Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή των παιδιών στο σχολείο για αυτήν και την επόμενη σχολική χρονιά στα γαλλικά. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Solidarity Now, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Pod.gr, chaîne audio, unissent leurs efforts pour vous soutenir à travers une série de podcasts, enregistrements audio. En langue française, les instructions directives par rapport au retour en toute sécurité des enfants à leurs écoles pour cette année scolaire 2019-2020 et l'année prochaine 2020-2021. Diffusez les nouvelles, pas le virus. Dans la lutte pour réduire la transmission du Covid-19, nous sommes tous une équipe. Nous restons informés, nous prenons des précautions, nous restons en sécurité et nous protégeons ceux qui nous entourent. Retour à l'école. Le ministère grec de l'Éducation procède à l'ouverture progressive des écoles. En même temps, des mesures nécessaires sont prises pour limiter la propagation du Covid-19 dans l'environnement scolaire. Réouverture des écoles. À partir du 11 mai, la troisième année du lycée a ouvert et à partir du 18 mai, les autres classes du lycée et du lycée moyen gymnasium ont ouvert. Les classes d'enseignement primaire réouvrent à partir du 1er juin, en fonction de la situation liée à la pandémie du virus corona. D'après les précautions préservatives, dans chaque classe, une distance d'1,5 mètre doit être assurée entre les élèves et les enseignants. Le nombre maximum d'élèves par classe est fixé à 15. Si ce nombre est plus élevé, les classes fonctionneront en rotation. Il est également possible pour les élèves de secondaire qui représentent des vulnérabilités associées à un risque accru d'infection au Covid-19 de continuer à suivre leurs cours en ligne. L'apprentissage en ligne et l'éducation à distance ne sont autorisés selon les directives du ministère de l'Éducation, qui pendant la période de risque accru d'infection grave au Covid-19. Pour mieux comprendre, vous pouvez demander plus d'informations au directeur de l'école de vos enfants. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres. Toussez ou éternuez dans votre coude ou un mouchoir et jetez-le immédiatement à la poubelle. Gardez vos mains loin de votre visage. Lavez-vous les mains régulièrement, pendant au moins 20 secondes à l'eau et au savon, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. Si vous n'avez pas d'eau ou de savon, demandez à une personne plus âgée de vous aider à utiliser un nettoyant spécial pour les mains. N'échangez pas d'articles, stylos, crayons, gomme, téléphone portable, billets de banque, pièces de monnaie, etc. avec vos camarades de classe. Gardez 1,5 mètre de tout le monde, à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Si vous vous sentez malade, informez immédiatement vos parents, tuteurs ou votre enseignant et restez à la maison jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement bien. Fin de l'année scolaire 2019-2020. L'année scolaire 2019-2020 pour les lycées moyens, le gymnasium et les lycées soit du jour ou de soir général ou professionnel se terminera le vendredi 12 juin 2020. Prochaine année scolaire 2020-2021. Chaque année scolaire en Grèce commence vers le mi-septembre et se termine à la mi-juin. Cependant, l'année scolaire 2020-2021 pourrait commencer plus tôt, le 1er septembre. Inscription dans les écoles. La maternelle et l'école primaire sont obligatoires en Grèce. Les enfants qui devraient s'inscrire sont: les enfants nés en 2015 et 2016 devraient s'inscrire en maternelle, les enfants nés en 2014 en première année du primaire, et les enfants nés entre 2009 et 2013 qui fréquenteront pour la première fois des écoles grecques en primaire. Les enfants ayant fréquenté l'école au cours des années précédentes n'ont pas besoin d'être réinscrits. Les enfants demandeurs d'asile et réfugiés peuvent être inscrits tout au long de l'année scolaire. Mais une inscription précoce est recommandée car elle assurera la création de classes d'accueil. Les premières inscriptions ont eu lieu du 15 au 30 mai et peuvent se poursuivre jusqu'à la fin juin si les écoles restent ouvertes, en fonction de la situation de la pandémie du virus corona et des conseils du ministre de l'Éducation. Les réinscriptions reprendront le 1er septembre et se poursuivront tout au long de l'année. Alors, soyez prêts à inscrire vos enfants à temps afin qu'ils puissent aller à l'école dès le début de l'année scolaire. Qui peut vous aider à inscrire vos enfants à l'école? Si vous vivez dans un logement urbain soutenu par une ONG, demandez l'aide d'un assistant social. Celui-ci contactera la garderie d'enfants ou l'école la plus proche ou le coordinateur de l'éducation des réfugiés qui vous aidera à inscrire vos enfants. Si vous vivez dans un camp, contactez le coordinateur de l'éducation des réfugiés du ministère de l'Éducation dans le camp pour obtenir de l'aide.
Si vous vivez dans un logement privé, demandez le soutien d'une ONG locale ou adressez-vous à la direction de l'enseignement primaire ou à un centre communautaire opérant dans votre région. Les enfants ont-ils une place garantie ? Tous les enfants de l'école primaire ont une place garantie et tous les enfants nés en 2015 auront une place à la maternelle. Par contre, tous les enfants nés en 2016 n'ont pas la garantie d'une place dans les jardins d'enfants. Ceci dépend de la municipalité dans laquelle ils vivent en Grèce, pour une raison de manque d'espace. Ce problème affecte également les familles grecques. Les heures obligatoires de la maternelle sont de 8h à 13h. Les enfants peuvent également bénéficier du programme de maternelle avec des heures d'ouverture prolongées. Vous pouvez demander des détails pendant le processus d'inscription. Les heures obligatoires de l'école primaire sont de 8h à 13h15. Les enfants peuvent bénéficier de programmes primaires avec des heures d'ouverture prolongées. Le programme scolaire toute la journée dure jusqu'à 15h ou 16h. Et le programme d'arrivée anticipée commence de 7h à 8h. Vous pouvez demander en détail pendant le processus d'inscription. Comment puis-je inscrire mon enfant ? Visitez votre école maternelle ou primaire la plus proche. Si vous allez à l'école seul et que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez présenter une lettre en grec, anglais, arabe, persan et ourdou qui demande à l'école de vous aider. La lettre est disponible sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour téléchargement. L'adresse du site web est le https://help.greece/. Une fois que vous avez accédé au site web, sélectionnez « Vivre en Grèce » puis « Accès à l'éducation ». La lettre sera intitulée « Lettre aux parents ». Assurez-vous également d'obtenir le numéro de votre demande, le protocole en grec. Quels documents sont requis ? Lorsque vous visitez le jardin d'enfants ou l'école pour inscrire votre enfant, apportez avec vous la préinscription ou carte d'enregistrement complétée ou permis de séjour de votre enfant. L'école en fera une copie. Tout document disponible comme preuve d'adresse, tel qu'un contrat de location, un certificat de l'ONG qui vous héberge, une facture d'électricité à votre nom, etc. Preuve de vaccination. Si vos enfants ne sont pas vaccinés, veuillez demander à un acteur médical ou un travailleur social d'une ONG d'aider votre enfant à se faire vacciner. Lors de l'inscription, vous recevrez le formulaire du certificat de santé à remplir par un médecin. Même s'il vous manque des documents, les directeurs doivent accepter votre demande et vous pouvez apporter les documents manquants plus tard. Cette année, les enfants peuvent être inscrits à la maternelle par voie électronique sur le https://proti-engrafi.service.gov.gr. Si vous choisissez cette option, vous avez besoin du mot de passe du TaxisNet. Le mot de passe est le nom d'utilisateur pour accéder à votre taxe déclaration, qui s'appelle Kridarismo, du numéro de votre téléphone portable et d'un justificatif de domicile. Même si vous utilisez l'inscription électronique, vous devrez visiter les écoles et présenter les mêmes documents que ci-dessous: carte de demandeur d'asile ou permis de séjour, preuve d'adresse et preuve de vaccination. Restez à l'écoute pour les mises à jour sur les annonces du gouvernement concernant le virus Corona ou Covid-19. Nous ne laisserons pas la peur gagner, restez en sécurité. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. C'était la foire aux questions pour les migrants, un podcast de Solidarity Now en collaboration avec le HCR et pod.gr qui fournit des informations utiles aux réfugiés et migrants vivant en Grèce. Trouvez le podcast sur le site web de Solidarity Now, sur pod.gr, sur le site web du HCR, help.unhcr.org, sur Spotify, les podcasts Apple ou n'importe où vous écoutez des podcasts depuis votre téléphone mobile.